Alors, Jean-Didier Ekory, je suis né à Oyabi. Alors, Oyabi se trouve à la frontière du Congo et du Gabon. Je suis né en Béret, mais en Béret. C'est comme ça qu'on le dit chez moi. Et je suis venu faire mes études en France il y a plusieurs années. Donc, je suis Jean Lignongo. Je suis Kota de Mosenjo au Congo, Ndassa au Mbamba, puisque mes parents étaient à la fois Mbamba et Ndassa. Ma mère Mbamba, mon père Ndassa. Donc je suis un Kota complet. Les objets qui sont dans notre vitrine, vous avez des écorces. Ça paraît banal, mais pourquoi des écorces dans cette vitrine? En fait, des écorces représentent donc les arbres. Les arbres, c'est la nature. Or, les Kotas, ils vivent dans la forêt. Les temples des Kotas sont aménagés dans la forêt. C'est pour cette raison que nous avons pensé, pour reconstituer le terroir Kota, qui est un terroir forestier, mais nous avons donc apporté des écorces d'arbres sacrés. Donc vous avez au moins 3 ou 4 écorces d'arbres sacrés qui sont là. Parmi ces écorces, il y a l'écorce du kassa, dont le nom commercial est le bubinga, le nom scientifique Guibourcia tesmanii, qui est considéré comme l'arbre le plus puissant de la forêt. Ce n'est pas dit par moi, mais c'est dit par les peuples autochtones, c'est-à-dire les Pygmées. Les Pygmées considèrent le kassa comme étant l'arbre le plus puissant de la forêt. C'est un arbre qui est vénéré. Et les ancêtres, les dignitaires, les grands chefs de lignage étaient toujours enterrés sous cet arbre symbolique. Et donc vous avez ici une écorce d'un arbre puissant qui a été prélevé par moi-même.